Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons voir Hébreux chapitre 11, le verset 27. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Abraham, par la foi, Dieu lui a parlé. Il faut quitter, il devrait laisser son héritage. Il devrait quitter le pays qu'il habitait des années et des années. Il est allé sans être effrayé de la colère du roi, car il montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il quitta. Ici, c'est par rapport à Moïse. C'est par la foi qu'il a dû quitter l'Égypte, malgré que le roi était animé d'une grande colère, malgré les risques que cela pouvait malgré tous les risques que cela pouvait arriver, malgré tout ce que le roi pouvait faire, mais il n'a pas regardé à cela. Il a écouté, il était temps pour qu'il puisse quitter. La Bible dit, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Le juste vivra par la foi. Donc Moïse a pris les risques. Quand nous avons la foi, nous devons savoir prendre les risques. Quand nous avons la foi, nous devons savoir nous jeter même dans le vide. Quand nous avons la foi, nous devons avancer. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, il y avait Pharaon avec toute son armée derrière eux qui le suivait. Les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont dit, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Quand bien même nous étions bien des esclaves en Égypte, mais nous étions bien, on mangeait bien, on allait nous enterrer dans de très bonnes conditions. Mais regarde ici, nous allons mourir dans le désert. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Demande au peuple de marcher, d'avancer. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit, j'ai le bâton. Il dit, prends ce bâton, fends-le, l'eau va se diviser en deux. Dieu dit à Moïse, demande au peuple d'avancer, malgré qu'il n'y avait pas de barque, malgré qu'il n'y avait rien pour qu'il puisse traverser la mer Rouge. Mais Dieu avait déjà un plan. Et l'eau se divisa en deux et ils ont traversé la mer Rouge à sec. Nous ne devons pas nous effrayer, nous ne devons pas avoir peur des obstacles, nous ne devons pas avoir peur même s'il n'y a rien qui se dessine. Plus nous avançons, plus les portes vont s'ouvrir, quel que soit, même si c'est les portes de fer, ils vont s'ouvrir. Les portes de fer ne s'ouvrent pas avec un seul coup, il faut cogner, continuer à cogner, elles vont s'ouvrir. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons, aussi longtemps que nous avons la foi. Les obstacles reculeront, personne ne nous touchera. La Bible dit, le feu de l'ennemi ne peut jamais détruire le oint de l'Éternel.
Nous sommes des oints de l'Éternel. Tu es un oint de l'Éternel. Rien ne te touchera. La Bible dit, celui qui te touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans le prunelle des yeux de Dieu. Dieu ne permettra jamais. Oui, nous devons avoir cette foi-là que mon Dieu, il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il est au contrôle de la situation. Nous ne devons pas nous laisser paniquer. Moïse, il a pris le courage, il a eu l'audace de partir parce que Dieu avait parlé et il est parti, rien ne lui est arrivé. Quel que soit ce qui pouvait lui arriver, Dieu lui-même allait combattre pour lui parce que la Bible dit c'est lui qui combattra pour nous et il nous donnera la victoire. Nous allons voir la première chose dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Donc ici nous verrons les effets de la foi sont soit des actes de Dieu en faveur du croyant. Donc les effets de la foi c'est soit soit des actes de Dieu en faveur des croyants, ce que Dieu fait en faveur des croyants en fonction des réalités invisibles, des actes de Dieu en faveur du croyant, soit des actes que le croyant peut accomplir parce qu'il regarde à Dieu et non à lui-même ou aux circonstances. Donc c'est ce que nous allons voir. Soit ce sont des actes que Dieu accomplit dans la vie d'un croyant, soit ce sont des actes que le croyant, malgré les obstacles, malgré les circonstances, mais il agit en plaçant son espoir, en plaçant sa confiance à Dieu. Nous allons voir le premier exemple, l'exemple d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Nous voyons dans ce passage, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Oui, nous devons poser des actes de foi. Tout ce que nous pouvons offrir à Dieu, il faut que nous ayons la foi. Nous voyons dans ce passage la révélation de l'état de péché ou du remède pour que le péché a conduit Abel à offrir un sacrifice. Malgré qu'elle était pécheur, malgré son état de péché, nous voyons le remède pour le péché a conduit Abel à offrir un sacrifice. Abel croyait que suite à son sacrifice qu'il va offrir, Dieu va exaucer, Dieu va faire quelque chose. Donc il avait la foi, il croyait à ce sacrifice, conscient de sa culpabilité devant Dieu et de son besoin de pardon. Malgré qu'il était culpabilisé, mais il était conscient que devant Dieu, que Dieu va lui pardonner. Nous ne devons pas nous culpabiliser, nous ne devons pas nous condamner, nous devons avoir la foi devant le Seigneur. Nous voyons Abel a cru à la grâce de Dieu et il a eu accès à cette grâce au travers de son offrande. À cette époque-là, Abel a compté sur la grâce de Dieu. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc, il y avait la grâce, mais Abel comptait sur la grâce, sur la faveur de Dieu. De même, aujourd'hui, le pécheur est justifié lorsqu'il reconnaît son péché. Nous sommes justifiés aujourd'hui si nous reconnaissons nos péchés. Quels que soient nos péchés, si nous les reconnaissons, nous sommes justifiés. Nous devons mettre notre confiance en Dieu et nous devons croire à l'efficacité du sacrifice de Christ sur la croix. Nous devons savoir, quels que soient nos péchés,
Dieu est capable de nous justifier. La Bible dit, même si vos péchés sont devenus noirs comme la cramoisie, je vais rendre cela plus blanc comme la neige. La Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. La parole de Dieu nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous devons accepter le pardon que Dieu nous accorde par la foi. Nous ne devons pas nous culpabiliser. S'il n'y avait pas de pécheurs, Dieu ne serait pas venu. Dieu nous aime en tant que de pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Nous devons croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Son sang a coulé une seule fois. Et cela reste valable à cause de la mort de Jésus sur la croix. Nous avons la victoire et nous devons croire et faire confiance à Dieu. Nous voyons ici que Abel avait confiance à Dieu. C'est l'ombre des choses à venir. Nous devons croire au sacrifice de Christ. C'est ça qui nous justifie. On va lire Hébreux chapitre 3, le verset 23 à 25. Romains plutôt chapitre 3, le verset 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de la patience, enfin, dis-je. Nous voyons dans ce passage que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés en Jésus-Christ à cause de son sacrifice. Nous sommes gratuitement justifiés, quels que soient nos péchés. Nous sommes justifiés. Nous devons accepter parce que nous avons été rachetés. La rédemption de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés, libérés de péché. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous voyons dans la vie d'Abel que lorsqu'il a offert, son sacrifice a été accepté par ta grâce et il a été justifié par rapport à cela. Et c'est l'ombre des choses à venir. Nous savons à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes justifiés gratuitement. Oh Seigneur, justifie-nous maintenant. Je prie pour que tous ceux qui ont placé leur foi en toi soient justifiés. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, quel que soit le péché. Le diable, c'est un menteur. Quel que soit le péché, Dieu nous a rachetés. Son sang a coulé une seule fois. Et nous sommes justifiés. Nous n'avons plus de péché. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare que notre vie est justifiée en toi. Je déclare que nous sommes saints. Je déclare que nous avons été rachetés, que nous avons été lavés. Ton sang crie plus que le sang d'Abel. Je déclare ce matin que ce que tu as déclaré pur, personne ne peut déclarer impur. Merci parce que nous croyons par la foi que nos péchés sont effacés. Nous croyons par la foi que nos péchés sont justifiés. Nous croyons par la foi que l'ennemi n'a rien à nous réclamer. Nous sommes sans tâche, ni rire, ni quelque chose de semblable. Sois loué, sois béni à jamais. Merci pour la sanctification. Merci pour la justification. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.